Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de l'intuition et de ce fait de la règle des 5 secondes. En fait la règle des 5 secondes, elle peut paraître très simple. Pourtant en fait elle correspond en fait à un mode de fonctionnement du cerveau qui est très efficace pour engendrer du coup des changements. Et en fait d'ailleurs en réalité c'est même la seule méthode qui fonctionne réellement en fait pour vraiment mettre en place des changements. Alors avant même de vous expliquer ce en quoi ça consiste et comment la mettre en place, je vais vous parler du coup de l'intuition puisque ça va être en lien avec ce que je vais vous dire ensuite. Est-ce que déjà vous êtes une personne qui ressent son intuition, qui la vit et qui l'écoute? Ça déjà c'est une question que je vous conseille de vous poser parce que je trouve qu'on est dans une société où finalement voilà, on se laisse un peu porter par le mouvement de tout, la société, etc., le quotidien, la vie des autres aussi beaucoup. Et au final, on a arrêté de s'écouter, nous-mêmes. Pourtant, il y a tous les signes. Surtout quand on est papa-maman, les signes, il y en a tous les jours. Tous les jours, notre corps nous fait comprendre que stop, on en fait trop, que là, c'est pas le moment, ou qu'on devrait faire les choses plutôt comme ci ou comme ça. En fait, on a les preuves sous nos yeux tout le temps. Vraiment. Seulement, on n'écoute pas. Et on continue à notre petit bonhomme de chemin, et finalement, la journée se termine, et le lendemain, ça recommence encore et encore, et ça s'arrête jamais. Pour la petite histoire, j'ai jamais été une personne avec beaucoup d'intuition, en fait, de ma naissance, jusqu'à mes 18 ans, je dirais. Et un jour, je revois mes parents, donc j'habitais encore chez eux à ce moment-là, venir me voir en me disant « Mais Julie, viens, il faut qu'on te parle, en fait. » Je savais absolument pas de quoi ils allaient me parler. Soit, je les suis, on va dans le salon, on s'assoit, et là, mon père prend un ton très solennel, en fait, et me dit « Écoute, Julie, on a un truc à te dire, c'est par rapport à ta grand-mère. » Et là, ne me demandez pas pourquoi, ni comment, je lui dis, de but en blanc, hein, « Oui, je sais, mamie, elle a un cancer, elle va mourir. » Alors bon et au moment où je le dis vraiment, évidemment mes parents comprennent pas en fait, et moi-même en fait je suis choquée parce que je sais que j'ai eu zéro donnée pour me mettre sur la piste. Cette grand-mère là pour le coup j'étais très très proche d'elle, je l'aimais de fou, et je l'avais au téléphone régulièrement en fait, je l'avais au téléphone quasi toutes les semaines en fait. Et malgré ça, j'ai jamais eu d'infos comme quoi elle était potentiellement malade ou quoi que ce soit. Donc mes parents n'ont pas compris en fait, ils m'ont posé des questions, comment ça se fait, est-ce qu'elle t'a appelé pour te dire, etc. Est-ce que quelqu'un t'en a parlé, etc. Alors que pas du tout. Bref, les années passent. Je deviens maman, etc. Grosse pression, je suis toute seule, machin. Donc là je m'écoute pas du tout parce que du coup j'ai tellement peur de mal faire que je me dis j'ai pas confiance en moi en fait. Donc je me dis moi j'y arriverai pas si je m'écoute. Donc je vais prendre l'avis des autres, parce que eux au moins ils savent, ils ont déjà eu des enfants, ou c'est des médecins, etc., des professionnels de la santé ou de la petite enfance, ils connaissent. Donc eux ils ont raison. Bref, je les écoute. Et je suis sûre que vous devez vous reconnaître là-dedans, parce qu'on est malheureusement très nombreuses à écouter les autres finalement quand on est maman, ou même papa, et plutôt que de s'écouter soi-même. Bref, donc j'écoute, etc. Et puis les années passent, et là je tombe enceinte de Logan, du coup deuxième bébé. Là en vous le racontant vraiment je réfléchis mais je vois pas ce qui a été le déclic. Est-ce que c'était cette nouvelle grossesse dans un nouveau contexte, etc. Première fois que je suis accompagnée pour une grossesse par le papa, donc je sais pas si c'est ça ou je sais rien, mais mon instinct, vraiment mon intuition en fait elle a commencé à se mettre en place à ce moment-là. Et à partir de là j'ai eu cette capacité en fait, et c'est pas, je pense pas que ce soit un don ou quoi que ce soit comme on pourrait penser. Il y a plein de personnes qui me disent mais t'as un don. Non, j'ai peut-être un don pour le dessin à la limite, voilà. Mais non, ça pour moi c'est pas un don, c'est vraiment l'intuition. Mais à partir de ce moment-là en fait j'ai été capable de, quand je rencontrais une personne, de savoir de base si c'était une personne saine ou pas. À partir de ce moment-là j'ai été vraiment capable de m'écouter et de me dire non, là cette personne-là je la laisse de côté, bonjour, au revoir, merci, au revoir. Voilà, mais c'est tout. Il n'y a pas d'affinité, il y aura rien, parce que je sens que cette personne-là va être néfaste. Et même dans mon entourage, mon mari pour le coup a eu des collègues de travail, etc., des gens proches dans son entourage, etc., qui n'étaient pas saines.
Et il s'est entêté à essayer de créer des liens, etc. Et malgré que je le mette en garde et que je lui dise fais attention, je pense que cette personne-là n'est pas saine et qu'elle va te tirer vers le bas. Il avait besoin de se mettre dans le caca, je pense, pour comprendre. Voilà, il y a certaines personnes qui fonctionnent comme ça, ils ont besoin d'être dedans pour réaliser en fait qu'ils sont dedans, quoi. Et Thomas, il est un peu comme ça, mon mari est un peu comme ça. En tout cas, à ce moment-là, il l'était. Et donc voilà, donc il s'est mis dedans, il s'est fait avoir plusieurs fois, même d'ailleurs plusieurs fois par la même personne. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris un peu de recul, qu'il m'a dit mais en fait, tu m'avais prévenu en fait. Toi t'avais remarqué, tu le savais, t'avais senti. Et parce que en fait, pas parce que j'ai un don ou que je suis, je sais pas, genre j'ai des pouvoirs ou j'en sais rien quoi. Vraiment, juste en fait, je m'écoute. Je pense que la différence elle est là. C'est qu'il y a des personnes qui s'écoutent et puis il y en a d'autres qui ne s'écoutent pas eux-mêmes et qui n'écoutent pas les autres aussi. Et donc la différence elle est là. Et vraiment là, ce qui est important pour cette règle des 5 secondes, c'est vraiment d'être capable de ressentir. En fait, l'intuition, c'est quelque chose qui est là, qui est dans vos tripes en fait. Souvent, il y a des gens par exemple qui vont tomber amoureux. Et la situation se prête pas, je sais pas, la situation d'un côté comme de l'autre peut ne pas être idéale, donc du coup on essaye un peu de renier tout ça et de se dire mais non et tout, il faut pas, nanana. Mais en réalité, si on s'écoute, on sent qu'en fait il le faut. Il faut qu'on soit avec cette personne-là, on en a besoin. C'est cette personne-là qu'il nous faut et on le sait en fait. Même si la situation elle est pas idéale, même si je sais pas, peut-être l'entourage nous dit que bah non, il faut pas, nanana. Si au fond on le sent en fait que cette personne-là elle est bien pour nous, qu'elle nous fait du bien, qu'elle nous tire vers le haut, que avec cette personne-là on est une meilleure version de nous-mêmes. Pas forcément qu'on a besoin de cette personne-là, parce que je pense c'est pas forcément sain d'avoir besoin de quelqu'un. Mais par contre on a envie de cette personne-là, on a envie d'être avec elle, de passer du temps et de lui donner et de recevoir, etc. Et ça vraiment c'est des choses qui se perdent. Je pense qu'on a trop tendance à écouter l'avis des autres plutôt que nos propres ressentis en fait. Et pour moi c'est ça l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui est viscéral, qui vient des tripes, qui vient du cœur. Et c'est un peu une forme d'intelligence émotionnelle finalement. Et donc justement pour en revenir à cette règle des 5 secondes, elle s'appuie énormément sur notre subconscient et donc du coup sur notre intuition. En fait on a tous des formes d'impulsion en fait, qui se manifestent régulièrement dans la journée. Et ça correspond en fait à des envies, à des désirs, à des tentatives en fait d'atteindre un sentiment de mieux-être sur en fait une situation actuelle en fait. Et la plupart du temps en fait ces pulsions, ces impulsions, elles sont souvent abandonnées pour de multiples raisons en fait. Souvent voilà, on lâche facilement l'affaire. D'ailleurs si on réfléchit 2 minutes, on sait tous plus ou moins la vie voilà qu'on aspire en fait à avoir. Et on sait tous les différentes étapes pour obtenir cette vie qu'on aimerait tellement avoir. Là où la différence se fait, mais le souci en fait ça va être d'agir en conséquence. Et c'est là justement que la règle des 5 secondes va être intéressante. Le principe en fait c'est vraiment de redonner en fait leur place aux intuitions en fait, au moment qu'on a cette impulsion. Parce qu'elles indiquent beaucoup mieux le chemin à prendre de manière saine vers le bonheur en fait que notre conscient. Donc elles peuvent vraiment changer notre vie si on consent en fait à les écouter quoi. Il faut vraiment honorer en fait le génie de nos intuitions. Donc pour ce faire, il faut passer à l'action en moins de 5 secondes. Alors pourquoi 5 secondes vous allez me dire? En fait c'est tout simple, c'est juste le fonctionnement de notre cerveau. C'est en fait le laps de temps qui est nécessaire avant que notre cerveau il ait des pensées contradictoires à notre intuition. Parce que je vous le rappelle, comme je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, le cerveau reptilien est là pour nous protéger. Okay, donc bien souvent, quand on va avoir des impulsions, notre instinct, notre intuition, et bien souvent en fait, on va avoir envie de faire des choses qui potentiellement pourraient être risquées. Je sais pas, coter en bourse, se lancer dans un nouveau défi, déménager, voilà. Tout ça, ça comporte des risques parce qu'en fait, même rester assis rend obèse quoi. Donc je veux dire à un moment donné, même forcément, si on se lève, on peut tomber. C'est ok. Mais notre cerveau, lui, son job, c'est de faire en sorte qu'on soit toujours en super sécurité, quitte à rien faire de sa vie, quoi. Donc, 5 secondes, c'est vraiment le laps de temps dans lequel il faut agir avant que notre cerveau nous dise « Oh là là,
Surtout fais-le pas parce que là, c'est horrible. Il risque de t'arriver un truc horrible, quoi. Alors que c'est pas réellement le cas. Lui, tout ce qu'il veut, c'est nous protéger, quoi, nous mettre vraiment en sécurité, ok? Du coup, il faut vraiment profiter de ce flottement cognitif, en fait, pour agir, parce qu'après, c'est trop tard. Alors, ça a l'air simple dit comme ça, mais quand c'est simple, c'est pas forcément facile. Parce qu'en fait, tout changement implique de faire des choses difficiles, qui peuvent nous faire peur. Sinon, bah, vous les auriez déjà faites. Par exemple, je sais pas, peut-être votre rêve, c'est d'écrire un livre. J'aime bien cet exemple. Je sais pas, je pense que consciemment, je dois vouloir écrire un livre. Bref, passons. Voilà, peut-être vous avez envie d'écrire un livre, et à chaque fois vous dites, oh là là, machin et tout. Hop, et vous changez d'avis. Ouais, mais non, ça doit pas être pour moi. Ah oui, mais non, j'ai pas de temps. Ah oui, mais non, mon français, il laisse à désirer. Ah oui, mais non, oui, mais non, oui, mais non. Parce qu'en fait, ça comporte des risques de prendre des choix. De prendre des décisions, pardon. Comme je dis, choisir, c'est un peu renoncer à quelque chose, finalement. En fait, changer de vie, c'est jamais quelque chose de facile. Il faut mettre en place des stratégies de modification de ses habitudes, d'où le sujet de cette vidéo. C'est un processus qui est compliqué et qui est contraignant, forcément. Il faut se pousser aux fesses, quoi, entre guillemets. Donc il faut déjà commencer par être honnête et juste avec nous-mêmes, je pense. Si vous n'êtes pas satisfait de votre situation actuelle, ça peut être le travail, votre vie de famille, votre couple, je sais pas, votre poids, tout et n'importe quoi. Si vous n'êtes pas satisfait de votre situation, c'est que l'envie de changer, elle est là. Mais que le courage de le faire, il vous a manqué. Alors attention, hein, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas de vous flageller, de vous en vouloir, soyez pas trop dur avec vous. On fait tous des erreurs en fait. Et c'est d'ailleurs grâce à ces erreurs qu'on peut apprendre. Personne ne peut apprendre sans erreur, c'est impossible. Le cerveau, il n'est pas prévu pour pouvoir apprendre comme ça de but en blanc sans se tromper. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est grâce aux erreurs qu'on a pu faire dans le passé. Mais le but, voilà, que de ça, c'est vraiment pas de ressasser le passé, ok? Concentrez-vous plutôt sur ce qui doit être changé. La règle des 5 secondes, en fait, elle est très efficace, mais il faut vraiment apprendre à écouter ses envies. Il faut pas se complaire dans une situation, en fait, qui nous plaît pas. Plus vous allez vous accommoder d'une situation qui vous épanouit pas, dans laquelle vous êtes mal à l'aise ou pas heureux, plus ça va être difficile, évidemment, de faire, entre guillemets, marche arrière, quoi, ou de changer, du moins, justement, cette situation. On pense souvent que tout est une question de motivation. C'est complètement faux. Comme je vous l'ai déjà dit, personne n'est motivé par le changement, en fait. C'est jamais la bonne raison, parce que sinon, ça va sans dire que tout le monde le ferait déjà. Si c'était si simple que ça, s'il suffisait juste d'un peu de motivation, on serait tous hyper bien gaulés, du moins comme la société le veut. On aurait tous des jobs de rêve, qui nous feraient gagner des millions, on aurait tous une belle maison ou un beau logement dans lequel on adorerait vivre, on ferait tous des voyages qu'on adorerait faire, etc. Okay, donc la motivation, ça n'a rien à voir là-dedans. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait le cerveau, il va privilégier toujours la voie du moindre effort et de la sécurité. Ok, c'est toujours le cerveau reptilien qui nous joue ces petits tours-là. Parce qu'évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, d'ailleurs il me semble dans la vidéo précédente, en fait, rester dans ses habitudes, ça permet à notre cerveau de se mettre un petit peu en veille et de réduire du coup ses dépenses énergétiques aussi. Parce qu'il utilise du coup les circuits neuronaux qui sont déjà en place. Il n'a pas besoin d'en créer de nouveaux. Alors qu'au contraire, créer des nouvelles habitudes, des nouveaux circuits, ça demande du coup des efforts, de la discipline. Et ça, le cerveau, s'il peut éviter, clairement il évite. Hein. Comme je viens de le dire, c'est clairement pas la motivation dont on a besoin là, pour pouvoir changer de vie ou de routine, etc. C'est vraiment de la discipline. Un pas à la fois. Ok. En fait, au quotidien, notre cerveau, il scanne un peu nos actions, ok, et nos comportements, et il les classe en fait dans des cases. Vous voyez, un peu comme la société, tout ça, voilà, ok. C'est bon, c'est mauvais. Notre cerveau, il fait comme ça. C'est bon, c'est mauvais, c'est agréable, c'est désagréable, c'est facile, c'est difficile. Il classe. Et ensuite, il nous encourage en fait à passer par les voies les plus faciles, quoi. Il y a qu'une partie, en fait, de notre cerveau qui résiste encore à l'envahisseur, on va dire ça comme ça, c'est le néocortex. En fait, lui, son job, c'est vraiment de se concentrer sur le futur, sur l'amélioration, plutôt que de favoriser le mode pilotage automatique, qui est déjà construit par le biais de nos habitudes, en fait. Du coup, quand la motivation s'en va, parce qu'elle finit toujours par s'en aller, lui, le néocortex, c'est vraiment notre meilleur allié, quoi. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, tout simplement, utiliser la règle des 5 secondes pour faire ce qui doit être fait, même si c'est difficile ou désagréable. La chose, en fait, elle doit être faite, la décision, elle doit être prise dans les 5 secondes. Ok? N'attendez pas d'avoir le bon état d'esprit, d'avoir envie, ou d'avoir suffisamment d'énergie.
Ça arrivera certainement jamais, surtout dans notre mission de parents. On est ok que l'énergie, c'est clairement pas la chose qu'on a le plus, hein. On va pas attendre après elle. Et c'est normal. 5 secondes, en fait, elle permet vraiment, d'écouter la raison malgré nos envies. C'est même, en fait, de l'arrêt des 5 secondes, c'est vraiment de passer à l'action le plus rapidement possible. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'en fait, entreprendre une nouvelle action, prendre une nouvelle décision, un changement, comme je vous le disais, ça demande de l'énergie à notre corps, à notre cerveau. Du coup, si la dépense énergétique elle est trop grande, en fait notre cerveau il coupe les vannes directement, et puis on reste là sans rien faire. Parce que comme je le disais tout à l'heure, notre cerveau privilégie toujours la voie du moindre effort, et de la facilité, et donc de la sécurité. Par exemple, pour prendre un exemple concret, je sais pas moi, courir dans le froid ou sous la pluie par exemple, ça va demander un effort d'activation et d'énergie du coup plus important que de rester à chiller devant Netflix quoi. Du coup, la règle des 5 secondes, ça nous permet vraiment d'agir là maintenant tout de suite, sans se préoccuper du fait que on préférait rester à glander devant Netflix, alors qu'en fait on a réellement besoin de se bouger les fesses et d'aller courir un petit peu quoi. Et donc c'est pour ça que c'est important de se mettre en action dès que l'idée, l'intuition, la sensation apparaît en fait. En utilisant cette règle en fait des 5 secondes, en fait on va apprendre à notre cerveau une nouvelle habitude, ce sera celle d'agir même en cas d'opposition de la partie justement qui gère les habitudes. Du coup forcément, faire ce qui doit être fait sera beaucoup plus facile à faire, même si on n'en a pas envie en fait. Je sais pas vous, mais moi, je fonctionne que comme ça. Par exemple, faire le linge, faire la vaisselle, enfin clairement de manière générale les tâches ménagères, c'est pas une passion moi. Ça se saurait. Du coup, je le fais vraiment de manière naturelle, parce que j'ai habitué mon cerveau en fait à écoute, il faut le faire. C'est sûr que c'est mieux de rester à regarder, je sais pas moi, Outlander par exemple sur Netflix pour ne pas citer de série. Mais voilà, il faut le faire. Donc hop, c'est parti, on est au taquet, on y va quoi. Mais ça, c'est un travail en fait au quotidien vraiment d'apprendre à s'écouter et à faire ce qui doit être fait. Même si notre cerveau nous dit non, reste à glander, c'est mieux. Attention. Je dis pas qu'il faut passer sa vie à faire du ménage, à faire que des trucs qu'on n'a pas envie de faire, et qu'il faut jamais rester à faire des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Ok ? Là, c'est encore autre chose. D'ailleurs, si on vous parle de courage, vous verrez certainement quelque chose d'héroïque en fait là-dedans. Et pourtant, de petites actions de courage ont parfois des grandes conséquences. Alors c'est quoi en fait le courage finalement ? C'est la pression qu'on exerce sur nous-mêmes pour atteindre un but qui est lointain, incertain ou même risqué. Avoir du courage, en fait, c'est agir, alors que, en fait, on maîtrise potentiellement pas les conséquences, en fait, de ce qu'on va faire. Je me souviens de l'histoire de ce garçon de quartier qui a couru sur un étang, je crois, je crois que c'était un étang, enneigé et glacé, pour sauver un autre enfant qui était en train de se noyer, clairement, dans la glace. Je sais pas si vous l'avez vu ça passer sur les réseaux ou sur les infos, enfin moi je regarde pas la télé mais voilà. Ce garçon il a fait preuve de courage en fait. Il a exercé en fait une pression sur lui-même pour atteindre un but. Le gars il s'est pas dit ah oui alors attends peut-être que si j'y vais sur telle vitesse avec un angle de tel degré que machin que non il a viré sa veste, ses pompes et il a sauté, il a sauvé le gamin quoi. Il y avait rien de calculé. Et le courage c'est ça en fait. Il s'est pas dit si je fais ceci, je risque cela. Non, il a agi sans même se préoccuper des conséquences qui pouvaient lui arriver. Je vous dis pas là, je suis pas en train de vous inciter à prendre des risques inconsidérés, hein, c'est pas le but. Mais voilà, c'est ça le courage en fait. Et là, dans l'idée des 5 du concept des 5 secondes, vraiment c'est ça, c'est vous dire bon ok, je ressens ça, allez hop, je me lance, j'y vais quoi. Parce que sinon je le ferai jamais. Si je suis sans arrêt en train de gamberger, en train de raisonner, en train de calculer les possibilités que ceci, que machin, que ça. Mais je le ferai pas en fait, je resterai toute ma vie dans une vie de merde que j'aime pas, dans un boulot pourri que je déteste. Et puis voilà, je resterai à faire un truc que j'aime pas et à vivre une vie que j'aime pas. Parce que j'ai tellement réfléchi que maintenant, voilà, j'en suis là. C'est bien de réfléchir, mais c'est bien aussi de s'écouter et de suivre son instinct et de pas attendre en fait. De pas polémiquer pendant 15 ans avec son propre cerveau pour savoir qui a raison quoi. Vous voyez ? Et ça, je vous le dis vraiment en connaissance de cause parce que moi je suis comme ça. Hein. J'ai tendance à gamberger, mais trop, vraiment. Mon cerveau n'est jamais en pause, tout le temps. C'est-à-dire que je suis déjà en train de penser en milieu d'après-midi, par exemple. Je sais déjà ce que je vais faire demain. Dans quelle ordre je vais le faire. Avec toujours une marge d'erreur, hein, puisque quand on est maman de 3 et qu'en plus on est un jour où il n'y a pas d'école, on sait que potentiellement ça va foirer tout ce qu'on aura prévu. Mais bon, voilà, soit.
Ma journée, elle est déjà établie dans ma tête, je suis déjà rendue au machin, au truc. Quand je fais quelque chose, je suis déjà dans ce que je vais faire après. Donc, vraiment, si moi je vous le dis, c'est que c'est possible. Si moi j'y arrive, c'est que c'est possible. Vous êtes tous en capacité de le faire. Par contre, vraiment, voilà, c'est ça, c'est hop, 5 secondes de laps avant que le cerveau, il se mette en sécurité et qu'il aille à contre-courant de ce que vous voulez faire. Vous voulez déménager, je sais pas, à Montréal? Ok, bah mettez maintenant en place des petites actions pour que ça puisse se faire. Votre rêve, c'est d'apprendre la guitare. Ok, bah là vous cherchez tout de suite là une guitare, pas trop chère, d'occasion, avec des bonnes cordes, un prof de guitare ou une super appli en ligne pour apprendre. Et c'est parti. Attendez pas que votre raison vous dise ah oui mais tu sais est-ce que vraiment c'est le bon moment? Attends parce que t'as cette formation aussi à faire et tout machin. Non, vous le ferez pas sinon. Puis à 70 ans, bah vous êtes toujours pas capable de faire 2-3 accords de guitare quoi. Parce que vous avez sans arrêt réfléchi. Et vous allez vivre avec des regrets. Mais clairement, c'est pas ce qu'on veut, quoi. Du coup, vous faites vraiment l'action immédiate ici et maintenant qui démorce, en fait, toutes les hésitations. Et en plus, le bonus non négligeable, ça permet, le fait d'agir, en fait, ça permet aussi de couper court au stress qui serait être engendré, dans l'hésitation, en fait, et voilà, j'y vais, non mais non, j'y vais pas, vous voyez. En plus, c'est très gratifiant de vraiment se laisser ce laps de 5 secondes et d'agir pendant ces 5 secondes, parce que, en fait, bah, vous avez une sensation, en fait, de maîtriser vos vies, en fait. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre courage à deux mains et vraiment de vous écouter, en fait. Vous avez envie de tout plaquer? Plaquez tout. Franchement, et c'est quoi le pire qui peut vous arriver, quoi? Je me souviens de ma thérapeute, avec qui j'ai fait pas mal de séances, et rien que pour le fait de pouvoir discuter avec elle et pour comprendre le cerveau humain, déjà, je crois que j'aurais fait encore 15 séances, mais bon. Je me souviens qu'elle me disait, mais quand je lui parlais de quelque chose un peu, voilà, qui me chagrinait, qui était un peu négatif et tout, elle me disait, ok, allez-y, faites-moi la liste, Julie, des pires choses qui peuvent vous arriver par rapport à cette situation. Alors je sais pas, je vais vous prendre un exemple bidon, hein, mais enfin bidon que j'aurais pu prendre à l'époque. Ah oui, ça c'est un bon exemple. Je me souviens que je me battais, façon de parler, je me chamaillais, je me prenais la tête beaucoup avec Thomas parce que au début qu'on était ensemble, je trouvais qu'il en faisait pas assez à la maison, quoi. Mais vraiment, dans tout ce qui était tâches un peu domestiques, vous voyez, les courses, le ménage, etc. Pas les enfants, mais vraiment, voilà, le reste. Du coup, je me chamaillais beaucoup avec lui. Et j'avais tendance, même, malgré que parfois, par exemple, le linge. Voilà. Par exemple, des fois, il faisait le linge. Ben, je repassais derrière lui, parce que c'était pas fait comme moi, je l'aurais fait moi, en fait. Mais, je lui râlais quand même dessus, je lui faisais des reproches en disant, bah quand même, Thomas, tiens, tu fais chier, tu pourrais faire le linge, quoi. Et le gars, il faisait le linge, et moi, j'arrivais derrière lui, je repassais derrière lui. Parce que le linge n'était pas étendu comme moi je voulais. Et donc là, ma thérapeute me dit, mais Julie, en vrai, là, le pire, il est où, là? C'est quoi le pire qui peut vous arriver si vous laissez Thomas faire le linge? Alors, j'ai énoncé. Bah, le pire, c'est que le linge, il soit tout fripé parce que, bah, il l'aura mal étendu. Le pire, c'est que je perde après du temps, moi, à récupérer tout le linge pour après le trier par personne, etc. Parce que je suis un peu, voilà, carré. Elle me dit ok, et donc elle me laisse énoncer comme ça. Mais en réalité, il n'y avait jamais rien de grave. Donc là, demain, vous voulez changer de vie. Vous voulez tout plaquer pour partir vivre à Montréal. C'est un exemple. Le pire truc qui peut vous arriver, c'est quoi? Si vous ne soyez pas heureux à Montréal. Mais en réalité, c'est quoi? C'est ça, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, vous bossez, vous mettez de l'argent de côté, puis vous revenez en France. Voilà. Mais en réalité, je pense que le pire truc, ce serait de pas y aller à Montréal, alors que c'est votre rêve. Le pire truc, en fait, qui pourrait vous arriver réellement, c'est que vous visiez toute votre vie en vous disant, mais en fait, je suis jamais allé à Montréal. J'avais tellement envie d'y aller. C'était mon rêve, en fait. Mais j'avais tellement peur, j'ai tellement pas osé, que bah du coup, je suis toujours là, alors que mon rêve, c'était d'être là-bas. Le pire truc, c'est de vivre avec des regrets. Vraiment. C'est pas de tenter, c'est pas d'échouer. Le pire truc, c'est de pas essayer, en fait. Donc voilà, le pire, c'est de rien faire. Le pire, c'est vraiment de vous en vouloir parce que bah ce mec, vous l'aimez de fou, mais vous osez pas lui dire. Ce mec, vous l'aimez de fou, vous iriez au bout du monde pour lui, mais bah vous avez peur, du coup bah vous restez là en fait, dans votre petite vie bien rangée, dans laquelle vous faites clairement chier, vous êtes pas épanoui, alors que ce gars-là, il a tout en fait. Ouais, ok, il a des défauts, mais même ses défauts, vous les aimez en fait. Allez voir ce mec. Dites-lui que vous l'aimez.
Faites tout, déplacez les montagnes. C'est lui qu'il vous faut, il est bien pour vous. Il vous tire vers le haut, il vous fait rire. Quand vous voyez, vous avez des papillons dans les yeux, dans le ventre. S'il faut partir là-bas, pour lui, partez là-bas. Il faut réfléchir à peut-être changer de travail pour pouvoir vous rapprocher de lui, peut-être changer de travail alors. Mais attendez pas, vous avez qu'une vie. Ok? Et vivre sa vie en étant pas épanoui, pas serein. Juste parce qu'on n'est pas malheureux, il faudrait du coup vivre comme ça? Je pense pas. Je pense que la vie elle est trop courte, on a trop de difficultés déjà dans la vie au quotidien, parce que y a plein de choses qu'on peut pas maîtriser, et que c'est comme ça. Je pense que ça vaut pas le coup d'hésiter 15 ans en fait à faire les choses quoi. On veut quelque chose, ok, on se les sort du... voilà, et puis on y va. Si le job il vous fait rêver, vous voulez le faire depuis longtemps, donnez-vous les moyens d'y arriver, mais faites-le tout de suite. Arrêtez de vous dire ouais mais on verra peut-être plus tard, là c'est pas le bon moment et tout, tu comprends, c'est Noël, ou tu comprends, là je peux pas parce que... Non. Même si c'est une petite action, essayez de la mettre maintenant en place, la petite action. Parce que comme je vous l'ai dit, un pas à la fois. Évidemment que vous allez pas tout plaquer du jour au lendemain pour partir. Évidemment. Mais mettez en place des petites actions, commencez à regarder un autre boulot, s'il y a un boulot en particulier qui vous fait rêver, commencez à voir s'il y a des formations pour faire ce boulot, commencez à économiser pour vous payer cette formation, parce que parfois aussi il faut payer cette formation, regardez si vous avez droit à des aides pour tel ou tel truc. Ce mec, il vous fait rêver, cette nana vous fait rêver, parce qu'elle vous comble, en fait déjà, ne serait-ce qu'à distance, mais vous mettez tout en place pour y arriver. Oui, mais tu comprends Julie, j'ai peur, tu comprends... finalement ma vie elle est pas si mal que ça quoi, je veux dire je suis pas non plus je suis pas au bord du suicide quoi, je suis pas en burn-out, je suis voilà. Ouais, enfin d'accord, mais il y a peut-être un entre-deux quoi, entre la limite du suicide et le bonheur vraiment quoi. Tu peux aussi tenter d'être juste heureuse en fait. Donc je pense que voilà, si cette personne vous fait du bien, il faut foncer. Même si ça demande de mettre des choses en place, même si ça demande d'avoir des concessions à faire, etc., il faut le faire. On peut pas se permettre de vivre avec des regrets, en fait, c'est pas possible. Si c'est Montréal que vous visez, allez-y. La vie, elle est trop courte pour hésiter, en fait. On n'a pas le temps. Vaut mieux demander pardon que la permission. Comme petite référence à le bossu Notre-Dame, mais bon, bref. On a les références qu'on mérite. De Walt Disney, je tiens à préciser, bien sûr. De toute façon, dire maman de 3, à un moment donné, c'est Walt Disney, c'est ta vie, quoi. Donc voilà, je pense que vaut mieux se dire ah merde, je me suis planté, que passer toute sa vie ou des années à vous dire putain mais si j'avais essayé, ça se trouve je serais avec lui en fait là. Imagine, je serais heureuse avec lui quoi. Mais je saurais jamais parce que j'ai pas essayé, j'avais trop peur. Trop peur du regard des autres, trop peur de peut-être pas être heureuse en fait, on sait pas. Trop peur d'avoir mal aussi, de souffrir, parce que choisir c'est renoncer. Donc peut-être que voilà, il faut renoncer au mode de vie qu'on a actuellement, ou pour rejoindre ce mec, ou pour aller à Montréal. Peut-être qu'il faut renoncer à je sais pas, à ses proches qu'il y aurait ici, ou ce que vous voulez. Mais c'est quoi le pire en fait? Rappelez-vous toujours ça. Le pire truc qui peut vous arriver, c'est quoi si vous prenez cette décision? Parce que vraiment, c'est si grave que ça. Ah, puis je voulais ajouter aussi le fait que il faut pas oublier que la procrastination, ça engendre du stress aussi. Donc c'est pas tellement terrible aussi de ne pas utiliser du coup cette règle des 5 secondes. Puisque du coup, vous vous dites, oh, on verra ça plus tard. Ou, oh, c'est pas le moment. Mais inconsciemment, en fait, votre corps, il ressent du stress. Parce que du coup, il l'a pas fait tout de suite ce qu'il rêvait de faire, en fait. Du coup, la règle des 5 secondes, en fait, elle vous permet vraiment de dire non, en fait, au stress et de vraiment faire ce qui doit être fait tout de suite. Du coup, c'est vraiment la meilleure façon de réduire la pression et de réaliser vos rêves, en fait. Cette règle, elle peut aussi vous permettre de réguler vos émotions internes, en fait. Parce que quand on rumine nos problèmes, notre mental, en fait, il va se focaliser dessus, sur le négatif, en fait. Du coup, l'importance de cette négativité, elle va se multiplier, pardon. Du coup, vous pouvez même utiliser cette technique pour, justement, quand vous avez une pensée négative, vous pouvez essayer de la faire fuir, justement, en la remplaçant par une pensée positive. Pensez à quelqu'un qui
qui vous rend heureuse, pensez à, je sais pas, un paysage que vous adorez, un lieu que vous adorez qui vous apaise, mais tout ça en moins de 5 secondes en fait. Alors bien sûr, il va falloir vous habituer à répéter ça 20, 30 fois par jour, quoi. Les premiers temps. À force, votre cerveau il va s'habituer. Et du coup, à force, ce sera un réflexe en fait, vraiment. Comme mettre votre tête dans votre coude quand vous voulez tousser ou éternuer, par exemple. Enfin, voilà. Ça, c'est des réflexes en fait, on n'y pense même plus à ça, mais on le fait de manière automatique. Nos problèmes en fait et la peur qu'ils engendrent nous prennent souvent beaucoup trop de temps. Et beaucoup trop d'énergie d'ailleurs. En fait, pour rien regretter, il vaut mieux consacrer du coup ses pensées à des choses positives, tout simplement. Sinon c'est vraiment anxiogène et néfaste pour nous, vraiment. Par exemple, la gratitude, c'est l'opposé en fait neurologique de la peur. Du coup, vous pouvez apprendre en fait à maîtriser vos pensées en prenant l'habitude de remplacer les choses négatives par des choses positives ou par des choses qui vous apportent en fait, de la satisfaction, pardon, tout simplement. Un autre exemple, l'excitation en fait c'est l'opposé de l'anxiété, pardon. Donc en cas de panique, ce que vous pouvez faire, c'est remplacer en fait ce qui vous fait peur par l'intérêt que vous avez en fait derrière, ce qui vous potentiellement peut vous faire peur. Donc je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair. Par exemple, au lieu de dire j'ai peur d'eux, vous pourriez dire je suis excité par. Donc concrètement, ça donnerait, je sais pas, tiens, voilà. J'ai peur de l'avion. Ça pourrait devenir je suis excité par la destination vers laquelle nous allons, quoi. Ok. Du coup, en fait, notre cerveau, du coup, comme ça, et notre corps, donc, il va comprendre que finalement, malgré l'anxiété, c'est ok. Notre corps, il est sous contrôle, tout va bien. Et donc, en fait, la règle des 5 secondes, justement, si elle est répétée, vraiment mise en place de manière habituelle, rituelle, elle peut vraiment permettre d'apaiser nos modes de pensée, en fait. Et au final, cette règle des 5 secondes, en fait, elle devient vraiment intéressante parce qu'elle nous permet, en fait, d'apprendre à être vraiment réactif et par rapport à nos impulsions, et du coup d'améliorer notre vie de manière générale au final. Mais en fait, je pense qu'une personne qui sait vraiment s'écouter, elle peut pas être arrêtée dans tout ce qu'elle entreprend, et je pense que c'est une personne qui peut vraiment réussir sa vie, vraiment, dans tout ce qu'elle entreprend d'ailleurs. Par exemple, abandonner son travail pour faire le job qui nous passionne, suivre sa passion, etc. Pour que ça fonctionne, il est important en fait d'apprendre à modifier l'image qu'on a de soi avant d'agir. Souvent, on aurait tendance à attendre de réussir pour pouvoir avoir une meilleure opinion de nous-mêmes. En fait, c'est une erreur, parce que du coup, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais, et ça va faire que reporter et éloigner, en fait, la réalisation de nos rêves, en fait. Une fois que vous avez décidé de la personne que vous voulez être, il n'y a rien qui vous empêche d'y arriver. À part vous-même, en fait. Vraiment. Alors oui, ok, ça va peut-être mettre du temps. Mais en fait, il n'y a rien qui vous arrêtera, parce qu'il y aura des étapes, bien sûr, entre eux, d'ici à ce que vous y arrivez, mais au final, c'est obligé que vous allez y arriver, parce que vous êtes déterminé en fait. Vraiment, il faut que vous ayez le courage de montrer au monde qui vous êtes, ce que vous avez en fait à l'intérieur de vous, au plus profond, sans écouter en fait les distractions, les échecs, les obstacles ou les conseils, soi-disant bien avisés de ceux qui affirment le contraire en fait. Combien de personnes ont réussi finalement à créer leur entreprise, malgré que leur entourage leur dise « Ah ouais, non, c'est risqué quand même, hein, fais attention, hein, je pense que non, c'est mort. » Ou combien arrivent à faire un job qu'ils adorent, malgré le fait que leur professeur leur disait « Mais non, de toute façon, t'y arriveras jamais, t'avais pas les notes, ou il y a pas de débouchés, etc. » Et pourtant, ils le font. Ils y arrivent parce qu'ils sont déterminés, parce qu'ils se sont dit « Je vais y arriver, je suis capable. » Et qu'ils ont mis en place les actions directement, en moins de 5 secondes. Et en fait, il en va de même pour les relations sociales. En fait. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir le courage d'être soi-même, en fait, même face aux autres, de s'ouvrir aux autres, d'affronter les situations qui sont difficiles parfois, et d'éviter les non-dits. C'est-à-dire que je pense que... D'ailleurs, j'en avais fait un post sur Instagram, il me semble. Il faut pas mettre un masque. Vraiment, je pense que c'est pas sain, en fait, de jouer un rôle, un peu. Même si je pense qu'on le fait tous plus ou moins à un moment donné dans nos vies, et que c'est un vrai travail personnel, un vrai travail de développement personnel à faire. Mais vraiment, je pense qu'il faut pas mettre un masque en fait. Quand vous êtes avec vos amis, avec votre famille, etc., c'est vous en fait. Il faut que ce soit vraiment vous à 100%. Alors, je dis pas qu'il faille que ce soit pas nécessaire en fait de s'adapter aux autres à un certain niveau,
Mais je pense que dans l'ensemble, il faut vraiment être vraiment sans filtre, en fait. Vraiment vous. Et je pense que personne n'a vraiment envie d'être aimé pour ce qu'il est pas, en fait. Moi, par exemple, longtemps, j'ai fait ça. Longtemps, j'ai essayé de me taire parce que j'ai une grande bouche. Et vraiment, quand j'aime pas quelqu'un, je l'aime pas. Et j'avais pas peur, surtout adolescente, je me rappelle de ça. J'étais du genre à te dire, toi, je t'aime pas, en fait. Alors j'allais pas de but en blanc à voir la personne, et en fait je t'aime pas, non. Mais voilà, quand j'avais une conversation avec la personne cherchait à être mon ami, machin, et que c'était pas très sain, ben voilà, j'ai toujours été assez franche. Aujourd'hui j'ai appris à mettre les formes, grâce à Dieu, faut mieux pour les autres. Mais aujourd'hui voilà, maintenant j'ai plus non plus envie de mettre un masque et de faire des grands sourires en te faisant croire que je t'adore, juste parce que ça convient à la société ou parce que ça convient bien aux autres qui m'entourent. Alors que moi, je le vis vraiment pas bien, en fait. Là, pour le coup, en disant ça, je pense vraiment à une personne en particulier. C'est quelqu'un que je porte absolument pas dans mon cœur, que j'ai porté dans mon cœur, et que je ne porte plus du tout dans mon cœur. Et voilà, et j'ai plus envie de faire semblant, en fait. Je vois pas l'intérêt, je préfère encore que la personne ne m'aime pas, genre vraiment, plutôt que la personne m'apprécie pour ce que je suis pas, en fait. Pour le rôle d'actrice que je vais jouer, éventuellement, ou voilà. Mais au final ce sera pas moi, je vois pas l'intérêt. Donc vraiment retenez le plus important, c'est vraiment d'être fidèle à votre vous intérieur. En fait vous êtes vraiment à une décision près d'avoir la vie qui vous correspond vraiment, celle que vous avez vraiment besoin et envie d'avoir. Apprenez vraiment à suivre vos instincts en moins de 5 secondes. Vraiment c'est le secret je pense d'une vie qui est excitante, qui est épanouissante. C'est à vous de jouer. Hein. Alors voilà les amis, je pense que je vous ai donné pas mal d'infos, elle a été assez longue. En tout cas, à tourner, elle était assez longue. La difficulté pour moi, c'est vraiment de pas lire mon script et de vraiment vous parler directement en vous regardant, parce que je pense que c'est quand même plus agréable pour vous d'avoir quelqu'un qui vous regarde que quelqu'un qui a la tête baissée toutes les 2 secondes. Mais c'est difficile parce que j'ai vraiment pas envie d'oublier des infos. Quand je tape mes textes, en fait, je les tape vraiment comme ça, en fait. Voilà, j'ai une idée telle que je l'écris, vraiment. Moi, la règle des 5 secondes, là, quand j'écris, y a pas de souci. Hein. C'est la règle des 3 secondes même. Mais voilà, donc je tape vraiment au kilomètre, et comme ça vient, en fait. Sauf que du coup, après, évidemment, je me relis, etc. C'est pas le souci. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu. Mais voilà, donc j'ai toujours envie de rien oublier, de pas manquer des infos, etc. Mais j'essaie aussi que ce soit plus fluide possible pour vous, et voilà. Donc voilà les amis, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura enseigné des choses, qu'elle vous aura donné de l'espoir en vos capacités, parce que vous êtes capable de changer vos vies si c'est ce que vous voulez, et d'atteindre vos rêves en fait. On est tous capables de le faire, seulement il faut se lancer quoi. Le plus dur c'est de se lancer, une fois que vous êtes lancé, après ça roule tout seul. Du coup je vous dis à la semaine prochaine, pour la dernière vidéo sur les habitudes. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo parce que moi ça m'aide forcément, je mets du temps à écrire mes scripts, à faire mes recherches sur les neurosciences, etc. C'est beaucoup de boulot en fait. Et voilà, et donc ça fait toujours du bien d'avoir un petit like, d'avoir un petit mot, un partage. Voilà, si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, sentez-vous à l'aise de la partager. Ça sera toujours bien d'aider les gens autour de vous. Voilà. Du coup, je compte sur vous pour être présent la semaine prochaine, pour la prochaine et dernière vidéo du coup de cette série. Et puis, n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets, que vous voudriez que j'aborde, soit ici, soit sur les réseaux sociaux. Vous venez me voir en message privé, on discute, tout ça, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir en message privé ou en commentaire, même ici, pour me dire s'il y a des sujets, qui vous intéressent, que je pourrais un peu développer, etc. En développement personnel ou même en parentalité. C'est vrai que mon compte se tourne de plus en plus vers le développement personnel, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental pour être épanoui, et donc forcément pour être épanoui en tant que maman, pour le coup, je pense qu'on peut pas passer à côté de ça si vraiment on veut faire les choses bien, quoi, en fait. En attendant, moi je compte sur vous pour mettre en place la règle des 5 secondes dès aujourd'hui, dès maintenant, là, tout de suite. Ok ? Apprenez vraiment à écouter vos intuitions. Très très important. Vraiment. Sur ce, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.